Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des triangles isométriques et triangles semblables. Dans cette partie, on va faire l'exercice 3 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des triangles isométriques et triangles semblables. Donc, avant de passer à l'énoncé de l'exercice 3, on va faire un petit rappel du cours. Oui. Donc, oui. Dans ce petit rappel, on va faire la troisième méthode pour montrer que deux triangles sont isométriques. Donc, cette troisième méthode, donc on va le nommer le troisième cas d'isométrie. Donc, on va lire l'énoncé de cette méthode ou bien du troisième cas d'isométrie. Si deux triangles ont un côté de même longueur adjacent à deux angles, respectivement de même mesure, alors les deux triangles sont isométriques. Donc, c'est-à-dire, pour montrer que deux triangles, donc par exemple, s'il nous demande de montrer que deux triangles sont isométriques, donc il suffit de montrer que ces deux triangles ont un côté de même longueur qui est adjacent à deux angles respectivement de même mesure. Donc bien sûr, pour mieux comprendre le troisième cas d'isométrie, donc on va faire un exercice. Oui. Vocabulaire. ABC et A'B'C' sont deux triangles isométriques. Si la longueur des côtés AB égale à la longueur des côtés A'B', on dit la longueur des côtés AB ou bien la distance entre A et B. On dit dans ce cas que les deux segments, le segment AB et le segment A'B', sont deux côtés homologues. Oui. Si la mesure de l'angle BAC égale à la mesure de l'angle B'A'C', on dit dans ce cas que les deux angles, l'angle BAC et l'angle B'A'C', sont deux angles homologues. Conséquence, si deux triangles sont isométriques, alors les côtés homologues ont la même mesure, ont la même longueur et les angles homologues ont la même mesure. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, pour mieux comprendre, on passe à l'exercice 3. Donc, passons à l'exercice 3. Exercice 3. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 3. Soit ABC un triangle isocèle en A. Le segment BH et le segment CK sont ses hauteurs. Question 1. Construire une figure. Question 2. Montrer que les deux triangles ABH et ACK sont isométriques. Et pour la troisième question, on déduire que la distance entre BH égale à la distance entre CK. Donc, j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 3. Donc, passons à la solution de l'exercice
3. Oui, donc solution d'exercice 3. Donc on commence par la première question concernant la construction de la figure. Donc 1, la figure. Donc la figure, on a la figure ici. Oui, donc ABC, un triangle isocèle en A. C'est-à-dire que la distance entre A et B égale la distance entre A et C. Aussi, la mesure de l'angle ABC égale la mesure de l'angle ACB. Les deux segments BH et CK sont deux auteurs du triangle ABC. Oui, donc, c'est-à-dire que l'angle BHA est un angle, ou bien la droite passant par BH est perpendiculaire à la droite passant par A et C, ainsi que la droite passant par, ou bien donc aussi la droite passant par C et K est perpendiculaire à la droite passant par A et B. Donc je pense que la figure est claire pour tout le monde. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Montrons que les deux triangles ABH et ACK sont isométriques. Donc bien sûr, pour montrer que deux triangles sont isométriques, donc on a vu jusqu'à maintenant, on a vu trois méthodes. Premier cas d'isométrie, deuxième cas d'isométrie, troisième cas d'isométrie. Donc, puisqu'on a déjà appliqué le premier cas et le deuxième cas, maintenant on pense à utiliser ou bien à appliquer le troisième cas d'isométrie. Donc, ça veut dire pas que la seule méthode, donc on peut appliquer d'autres méthodes, mais moi, donc, je vais appliquer le troisième cas d'isométrie pour qu'on puisse appliquer et comprendre le troisième cas d'isométrie. Oui. Donc le triangle, donc on a coloré le triangle ABH en rose, le triangle ACK en bleu. Donc pour montrer que ces deux triangles sont isométriques, donc on doit montrer que ces deux triangles ont un côté de même longueur adjacent à deux angles respectivement de même mesure. Et donc en bas, donc ici, on remarque d'abord qu'on a ici dans l'angle BH ou bien AHB, un angle qui est droit. Oui. De même, l'angle AKC, c'est un angle droit. Pourquoi? Parce que BH, les deux segments BACK sont deux hauteurs dans le triangle ABH. Donc, la mesure de l'angle AHB égale la mesure de l'angle AKC. Et ces deux triangles, c'est-à-dire le triangle AHB et le triangle ACK, ont un angle commun qui est l'angle de sommet A. Donc, reste à montrer maintenant pour vérifier les conditions du troisième cas d'isométrie. Il suffit de montrer que la longueur des côtés AH égale la longueur des côtés AK. C'est ça ce qu'on va le faire. Donc, puisque le segment BH et le segment CK sont deux hauteurs dans le triangle ABC, alors la mesure de l'angle AHB égale la mesure de l'angle AKC égale à 90 degrés. Donc, notons cette relation, la relation 1. D'autre part, puisque les points ABK sont alignés, ainsi que les points ACH sont alignés aussi, alors la mesure de l'angle BAH égale à la mesure de l'angle CAK. Donc, notons cette relation, la relation 2, égale à la mesure de l'angle BAC, donc un angle commun. Donc, puisque les points ABK et ACH sont alignés, donc ces deux, donc l'angle BAH et l'angle CAK sont confondus. Donc, oui.
Donc on a deux angles de même mesure, donc ils ont le même sinus, le même cosinus et le même tangente. Donc on va utiliser pour montrer, donc maintenant, donc on est en train de montrer que la longueur des côtés AH égale la longueur des côtés AK. Donc on va utiliser le cosinus. Donc on a montré que deux angles, l'angle AHB et l'angle BAH sont deux angles dans le triangle ABH qui ont les mêmes mesures que les angles AKC et CAK qui ont deux angles dans le triangle ACK. Donc maintenant, quel est le côté adjacent de ces deux angles? Le côté adjacent de ces deux angles est AH. Le côté adjacent de ces deux angles est AK. Donc, pour vérifier les conditions du troisième cas d'isométrie, il suffit de montrer que AH, la longueur des côtés AH, ou bien la distance entre AH égale la distance entre A et K. Donc c'est ça ce qu'on est en train de démontrer. Donc, puisque ces deux angles ont la même mesure, donc ils ont le même cosinus. Donc, maintenant, dans le triangle ABH, qui est rectangle en H, pourquoi? Parce qu'on a déjà montré que la mesure de l'angle AHB égale à 90 degrés. Oui. Donc, on a cosinus de BAH, le cosinus égale à le quotient, et le quotient de la longueur des côtés adjacents, et la longueur de l'hypoténuse. Ici, la longueur des côtés adjacents, c'est AH. L'hypoténuse, c'est AB. Donc, ce sera AH sur AB. Cosinus de BH égale à AH sur B. Maintenant, dans le triangle ACK, qui est rectangle en K, bien sûr, pour la même raison. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré que la mesure de l'angle AKC égale à 90 degrés. Donc, le cosinus égale à... et le quotient de la longueur des côtés adjacents et la longueur de l'hypoténuse. Ici, dans le triangle ACK qui est rectangle en K, l'hypoténuse, c'est AC, segment AC. Le côté adjacent de CAK, c'est AK, donc ça sera AK sur AC. Maintenant, maintenant, on peut remplacer cosinus de BH. Si on remplace cosinus de BH par ce quotient-là, donc ça devient, donc ici, on aura AH sur AB. Et si on remplace cosinus de CAK par ce quotient, bien ce rapport trigonométrique, on obtient AK sur AC. Donc, la relation 3 devient... Donc, la relation 3 devient AH sur AB égale à AK sur AC. Notons cette relation, la relation 4. Donc, la figure, toujours on utilise la figure. Et puisque le triangle, d'après les données, on sait que puisque le triangle ABC est isocèle en A, donc qu'est-ce qu'on peut tirer, ou bien qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc on peut extraire, alors AB égale à AC, la distance entre A et B égale à la distance entre A et C. Maintenant, on va utiliser la relation 4 et 5. Donc la relation 5 nous permet de remplacer AC par AB. La distance entre A et C par la distance entre A et B. Donc, qu'est-ce qu'on aura? D'après les deux relations 4 et 5, on déduit que AH sur AB égale à AK sur AC. Mais en utilisant la relation 5, on peut remplacer AC par AB. On sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie
ces membres par le même membre. Donc ici, multiplions les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est AB. Donc on obtient AB multiplié par AH sur AB égale à AB multiplié par AK sur AB. Simplifions par AB dans les deux membres. Donc on obtient finalement AH égale à AK. La distance entre A et H égale à la distance entre A et K. Notons cette relation, la relation 6. Donc maintenant, on va utiliser on va utiliser les relations d'après les relations 1 et 2 et 6. Dans la relation 1, on a déjà montré que AHB égale à AKC égale, oui. Et dans la relation 2, on a montré que BAH égale à CA AK. Et dans la relation 6, on a montré que AH égale à AK, c'est-à-dire qu'on a montré que ces deux triangles, les triangles ABH et ACK ont un côté, qui est le côté AH égale à AK, un côté de même longueur, bien sûr, le côté AH de même longueur que le côté de AK, et le côté AH adjacent aux deux angles BHA et BAH dans le triangle ABH et AC qui ont la même mesure, donc qui ont bien sûr respectivement la même mesure que les angles AKC et CAK dont AK est un côté adjacent à ces deux angles, c'est-à-dire adjacent à CAK et AKC. Oui. Donc on a montré que les deux triangles ABH et ACK ont un côté de même longueur adjacent à deux angles respectivement de même mesure. Donc ce qu'il faut démontrer, d'après les relations 1, 2, 3 et 6, et le troisième cas d'isométrie, on déduit que les deux angles ABH et ACK sont isométriques. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la troisième question. Déduisons que la distance entre BH égale à CK. La distance entre C et K. Oui, la figure. Donc, on doit montrer que... On doit déduire que la distance entre BH égale à la distance entre C et K. Puisque, donc, on a déjà montré que les deux triangles ABH et ACK sont isométriques. On a déjà montré ça. Donc, d'après la conséquence qu'on a vue dans le rappel du cours, alors, les côtés homologues ont la même longueur. Donc, quel est le côté homologue au côté BH? Donc, l'homologue de BH, c'est CK. Pourquoi? Parce que BH est adjacent aux angles AHB et ABH qui ont la même mesure que ces deux angles, respectivement aux angles AKC et ACK. Et le côté adjacent à AKC et ACK, c'est CK. Donc l'homologue de BH et CK, et par suite, ils ont la même longueur. Et puisque BH et CK sont deux côtés homologues, alors ils ont la même longueur. Ceci d'après la conséquence du rappel du cours.
Donc alors BH égale ACK. Oui, donc on a montré que donc la distance entre BH égale la distance entre C et K, ce qu'il faut démontrer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.